Bienvenue à tous et avant de débuter, nous allons prendre une minute de silence et nous connecter à l'être suprême. So, welcome all of you to the first anniversary, the first birthday. Bienvenue à tous au premier anniversaire des valeurs pour la vie. Et nous avons un programme très spécial et je remercie tous les seniors qui ont vraiment accepté de se joindre à nous. Et l'inspiration, Moïne Didi a donné la première conférence pour les valeurs pour la vie. Et Sister Jayanti est vraiment une participante régulière. Elle a donné 3 ou 4 rencontres et Brother Kian aussi. Avant que nous débutions, donc à chaque 2 semaines, nous avions une valeur spéciale. Et la fin de semaine d'après, on organisait aussi un atelier sur les mêmes valeurs. Donc, spécialement, chaque jour, nous sélectionnions Murli, les versions élevées, et nous avons baraté là-dessus, nous réfléchi là-dessus. Et après 14 semaines, nous avons vraiment terminé avec une retraite de silence. Merci à l'être suprême et à tous les seniors qui se sont joints à nous depuis la dernière année. Avant que nous débutions, je voudrais partager l'importance des valeurs dans notre vie. Chacun de vous savez que nous avons nous pouvons construire des points et qui nous aident à régler les valeurs sont comme un soleil qui brille et qui éclaire et qui éloigne les nuages de la consommation et du matérialisme. Donc, nous voulons que notre vie soit comme une terre fertile et que nous puissions y construire un jardin de fleurs. Alors, aujourd'hui, c'est le temps des exercices, mais les valeurs réénergisent notre système intérieur. Donc, je vais réciter un poème sur les valeurs, mais alors dansons sur les valeurs de la vie. Il y a un but dans mon existence et à chaque étape, je ressens sa présence et lorsque j'utilise ses vertus dans la présence de l'être suprême, ma vie maintenant est devenue si vibrante. Je suis maintenant une lumière, comme une lumière qui irradie et qui illumine chacune des âmes fragrantes. Et maintenant, je suis devenu si brillant. Il me rend si brillant parce qu'il me donne la divinité à l'intérieur. Alors, je ressens beaucoup de lumière et de légèreté. Et aussi, je prends mon droit de naissance. Tout dans ma vie est OK parce que sur ce voyage,
Je me suis vraiment attachée à mon siège et mon passé et ma destination est parfaite. Alors, pour conclure, je ne sous-estime pas l'importance des traducteurs. C'est à cause de vos efforts que les programmes se sont répandus dans le monde. Alors, vous pouvez cliquer sur un langage de votre choix en ligne. Et nous avons aussi tous les épisodes passés sont tous sur YouTube. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Valeur pour la vie. Vérifiez vos pensées parce qu'ils deviennent vos mots. Vérifiez vos mots parce qu'elles vont devenir vos actions. Chaque pensée devrait être emplie d'amour, de compassion avec la vérité et l'honnêteté. La graine de la pensée a toute cette pensée avait ces valeurs, nous aurions une belle vie. Donc, avoir juste cette pensée que l'esprit soit divin et d'accepter chacun. Value pour la vie, une initiative internationale. Et faites de votre esprit votre meilleur ami, alors il coopérera avec vous. Et toutes ces valeurs que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc, l'exercice pour le bonheur, je devrais me demander est-ce que je veux avoir un bonheur temporaire ou si je veux avoir un bonheur permanent et éternel. Avec l'atome, vous créez l'énergie, mais si vous reconnectez l'âme, vous avez une énergie sacrée. Et l'âme n'est pas brisée et c'est l'énergie très pure qui est très puissante et qui va réparer l'âme lorsqu'elle est brisée. You need to have power of judgment and discernment. Vous devez avoir le pouvoir de juger et de discerner. Si vous devez décider, si vous voulez faire face ou tolérer. Donc, un endroit de beauté, de gentillesse, un endroit de respect, d'acceptation, de tolérance. Ces vertus qui affectent ou qui influencent notre nature originelle. Avec les vertus, la ligne de fortune est tracée. La patience est un état d'être entre l'expérience et la réaction à la. Ce petit endroit entre une expérience et comment je réagis à cette expérience. Et l'humilité, dans l'humilité, il y a du respect de l'amour et la reconnaissance des valeurs des autres, la valeur des autres. Et en résultat, c'est la libération. La responsabilité. The sun doesn't even consider it just a source of an unlimited source of life. So if I really want Donc, si je veux vraiment comprendre comment. Je suis désolée, mais il y a du bruit qui intervient. La clarté et l'acceptance pour chacun. Trust, faith, and respect. If values are in conversation, dining table can help children. Children can also understand that what is respect, what is love, what is responsibility and duty. Donc, nous devrions savoir ce qu'est notre responsabilité et notre tâche.
le bonheur, l'amour. Des valeurs pour la vie, c'est le premier anniversaire. So thank you so much, Anu sister. Alors, merci beaucoup, Sister Anu. Il y a des sons qui viennent, alors essayez de vraiment couper vos micros parce que le son est mélangé. Donc, demain, nous allons je voulais juste vous dire que donc, j'aimerais inviter Brother Eric, qui est le coordonnateur national du Canada. Thank you, Manoj Bhai. Yes, this is the technical challenge every time we want to connect the world. So, greetings to each Donc, les valeurs de la vie, nous essayons de connecter toute la vie. Nous voyageons sur la Terre, mais je pense que nous sommes dans l'espace maintenant, dans la galaxie. Peut-être que nous surveillerons bientôt les autres planètes. Alors, c'est très agréable de participer à cet anniversaire qui a beaucoup de signification. Alors, joignez-vous à moi pour vraiment souhaiter la bienvenue du fond de mon cœur. Ce que je ressens aujourd'hui, que c'est sur nos ailes des valeurs. Donc, il y a Moïne Didi et Jayanti Didi et je reviens dans mes jours jeunes de mon enfance où j'étais plus jeune et je les rencontrais toutes les deux. J'avais probablement 21 ans et je regarde ma vie aujourd'hui, 37 ou 38 ans plus tard. Donc, nous avons quelques cheveux blancs, chacun de nous, mais c'est c'est une merveille que nous nous rencontrions tant d'années plus tard. Et je sais que vous avez joint les Brahma Kumaris bien avant pour préparer ce jardin. Et maintenant, nous récoltons les fruits sur la table. Je pense que j'ai grandi avec vous deux parce que chacune de vous, vos vagues, les vagues, que si je suis ce que je suis aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je ne vous avais pas rencontré. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans la famille lorsque j'avais 21 ans et d'être encore avec moi alors que je vais après tant d'années. Je pense que nous nourrissons vraiment notre vie avec ces valeurs. Et qu'est-ce que serait notre vie si nous n'avions pas eu ces valeurs pour nous guider dans notre voyage? Pour les prochaines 35 minutes, je vais avoir une conversation avec Moïne Didi, Jayanti Didi et Ken, tu vas nous écouter. J'aimerais que tu poses les questions après notre conversation. La pensée que j'ai, bien sûr, que j'ai eue, je ne viens jamais vous rencontrer sans vraiment aller dans le jardin de mon cœur. Et lorsque je pense à vous dans mon cœur, je trouve toujours une fleur. Alors pour vous, Moïne Didi, une fleur d'or, couleur d'or. Et pour vous, Jayanti Didi, une rose blanche qui, avec magie, est arrivée dans Zoom. Alors, la magie de la technologie. Alors, Ken, tu dois attendre, j'en ai une pour toi. Alors, la question des valeurs que nous avons célébrées depuis un an, j'ai toujours pensé qu'un jour, les valeurs devraient être vraiment que les gens veuillent les avoir.
Et je pense aujourd'hui que c'est une très belle opportunité parce que vous êtes dans l'institution des Brahma Kumaris que nous voyons de plus en plus comme non pas une institution, mais une grande famille, une famille spirituelle. Et les deux, vous serez les sœurs de bateau parce qu'en anglais, boat, ça a deux significations, les deux et un bateau. Donc, que vous allez nous amener dans le prochain chapitre. Je me demande si chacune de vous, comment est-ce que nous allons apporter ces valeurs dans un espace plus grand, dans une communauté plus grande? Comment pouvons-nous motiver le monde entier, non seulement motiver nous motiver les yogis, mais pour motiver les gens du monde pour adopter ces valeurs dans leur vie? Alors, Moïni Didi, je te vois comme étant s'épanouissant avec ses vertus dans le monde. Om Shanti Moïni Didi qui va parler maintenant. Om Shanti. Mes bons souhaits et toutes mes félicitations pour ce projet. Je me souviens, il y a 1 an, nous avons débuté et ça a vraiment très, très bien fonctionné. Alors, félicitations à ceux qui ont pris cette initiative, l'équipe, les traducteurs, chacun. 1 an, c'est quand même une bonne période de temps. Oui, nous avons une grande question. Je pense que tout débute avec le soi. Ensuite, ceci se répand dans la famille, la société, dans le pays et ensuite dans le monde entier. Alors, je voudrais partager une expérience lorsque je pense aux valeurs ce matin. Chacun de nous sont venus à des temps différents. Et pour moi, l'enfance et même l'adolescence était un temps lorsqu'il y avait la partition dans notre pays entre l'Inde et le Pakistan. Donc, j'étais d'un côté du Pakistan et je suis venue en Inde. Et à ce moment-là, toutes les rues étaient emplies de réfugiés. Ils n'avaient absolument, probablement rien à manger. Pendant la partition et après, ils ne pouvaient rien apprendre et ma famille était toute dans le gouvernement. Et au gouvernement, ils apportaient leurs effets. Ils avaient de grandes maisons à ce moment-là. Mais nous voyons tous ces enfants et les réfugiés. Donc, tout ce sentiment de servir, de partager, de voir comment nous pourrions apporter du bonheur, tout ce sentiment de servir, c'est important aussi d'être bénévolement, de partager ce que quelqu'un a, non pas seulement ce sentiment, mais aussi dans la famille, cette charité, le partage, mais aussi ce qui était important, aussi de voir à ce moment-là le grand rôle de la Croix-Rouge que les gens partageaient. Alors, c'était un beau temps, un temps magnifique et j'ai toujours ressenti en moi ce sentiment de vouloir coopérer, de partager. Je pense que ce sentiment vient du cœur et avec les sentiments. Et lorsque l'on fait avec le cœur les sentiments, cela a un impact très profond. Il peut y avoir de l'amour, du respect, mais de base de la fondation, c'est de servir les autres. Il y a vraiment différentes façons de le faire. Quelque chose qui est très important. Donc, il y en a qui sont inspirés, il y en a d'autres qui reçoivent, il y en a qui veulent partager encore plus. Tout grandit graduellement, mais ce que je pense, que je trouve que plusieurs
Vous êtes conscient qu'il y a une jeune femme a gagné une médaille d'or pour une histoire vraiment, c'était une histoire très motivante et chacun ont des histoires. Il y a des exemples aussi dans le Ramayana. Il y a des exemples un peu partout. Il y a beaucoup de monde qui écoutent ces histoires. Et je pense à travers le monde, et même ici, je peux voir qu'il y a tant de bons auteurs, qui parlent des valeurs. Et je pense que dans différents pays, de différentes façons, ces histoires, ces valeurs reviennent à la surface et les gens écoutent vraiment. Alors, je pense que la différence est seulement que quelque part, chacun ressent qu'il y a une route. Il y a bien sûr cette carrière, l'argent et les gens veulent avoir du succès, mais il y a différentes racines qui peuvent soutenir tout cela. Je pense que ce sont les racines des valeurs. Mais comment est-ce que ces valeurs fonctionnent si nous n'avons pas de sagesse ou de spiritualité? Donc, bien sûr, pour le soin, on doit parler de la vérité, être honnête. Tout le monde est d'accord avec ça, mais lorsqu'il y a une situation qui arrive, et si vous parlez de la vérité, si vous dites la vérité sans être sensible d'une façon ou d'une autre, ou d'être honnête, comment est-ce que cela va fonctionner dans la vie? Il pourrait y avoir beaucoup de difficultés et ultimement, il y aura la victoire, mais cela ne sera pas facile parce que généralement, on dit que l'honnêteté est la meilleure politique. Mais aujourd'hui, il y a la fraude, la corruption, il y a les vols à chaque pas. C'est si commun. Donc, quelle sorte de qualité est-ce que cette personne peut avoir? Je pense que ce que nous pourrions ajouter dans notre histoire pour nous motiver, c'est la connaissance spirituelle. C'est la force et la sagesse de suivre aussi cette sagesse. Il y en a qui sentent qu'ils ont du succès à cause de ces valeurs parce que cela leur donne une force intérieure et de la sagesse. Comme lorsque nous sommes venus la première fois aux États-Unis, je suis arrivée à New York, je pense en 76. Ça fait longtemps. Et nous avons débuté dans un petit centre et les sœurs disaient, OK, combien est-ce que vous allez charger? Et combien est-ce que vous chargez pour vos cours? Et donc, ils ne pouvaient pas croire que nous ne chargions absolument rien pour donner les cours et que nous disions que c'était un service qui était sur base volontaire. Donc, on disait que les contributions volontaires sont les bienvenues. Mais lorsque nous avons grandi, lorsqu'il y a eu un peu plus d'expansion et que nous sommes arrivés à Peace Village, les gens qui nous avaient vus, que les gens nous avaient vus dans ce petit appartement, ont dit, je pense que c'est vrai que l'honnêteté, ça fonctionne. Donc, les valeurs créent des principes et un des principes de notre organisation avec Brahma Baba, c'est que vous ne pouvez charger absolument rien. On ne charge pas pour les cours. Tout le monde peut étudier. Alors, nous l'avons montré de façon pratique. Nous avons montré ce succès de façon pratique, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde, dans toute l'organisation.
avec tant de centres et tous les sous-branches, un grand nombre. La preuve de cela, c'est qu'il y a une valeur ou une croyance que cet enseignement vient de Dieu et on ne peut pas payer Dieu. Et lorsque Brahma Baba est venu, il a commencé l'organisation. Il avait il n'a pas reçu d'argent, mais lui-même a investi son propre argent. Il a dit, il disait, je travaillais dans une affaire de diamants et maintenant, je crée vraiment des diamants qui ont beaucoup de valeur. Donc, je pense qu'il y a ce courant que nous avons et voyons comment est-ce que nous pouvons aider les gens à se connecter à Dieu afin qu'ils puissent recevoir du pouvoir. Lorsqu'il y a la négativité extrême, définitivement, il y a une émergence ou un rebond. Et cela, nous le voyons très clairement. Et je ne sais pas comment nous allons le faire, mais je sais que cela vient, que cela arrive et que nous arrivons dans ce courant avec différentes méthodes pour donner cette direction juste afin d'utiliser les valeurs et d'avoir de la force spirituelle. Eric dit merci beaucoup, Moini Didi. Jayanti Didi. Je pense que je n'ai pas besoin de poser de questions. Moini Didi a vraiment établi la base. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans ton esprit, dans ton cœur. Alors, merci, Moini Didi, de nous avoir donné une si belle image de l'histoire de notre vie depuis le début, le milieu et maintenant dans le monde, ce que nous faisons. J'ai beaucoup d'appréciation pour cela. Moi aussi, je voudrais partager cette chose que les valeurs peuvent être captées et non pas données. Donc, vous pouvez partager avec les autres ce que sont les valeurs et je pense seulement qu'il y a eu une expérience il y a quelques années et je ne vais pas aller dans les détails, mais ce que quelqu'un a trouvé, c'est qu'un individu qui faisait un acte de bonté avait une répercussion sur chacun que chacun qui faisait un acte de bonté avait un rebond sur 125 autres personnes. Donc, ce que je fais, les autres vont être impactés et les autres vont faire la même chose et le cercle des valeurs va continuer à grandir. Et je vois que c'est exactement ce qui arrive maintenant dans le monde aujourd'hui. Selon la situation du monde, il y a deux choses qui arrivent qui ont eu vraiment une fin, mais il y a la pandémie, mais les deux mots qui viennent sur Google le plus souvent, qui reviennent le plus souvent, un, c'est le sujet de Dieu et le deuxième, c'est le sujet de la prière. Si vous me demandiez, il y a 5 ans, 3 ans, même 2 ans, est-ce qu'il y aurait eu une situation avec la question la plus populaire sur Google ou que Internet serait à propos de Dieu? Alors, peut-être que nous sommes encore un peu loin, mais c'est la réalité. Donc, je sens que la pandémie nous a apporté une situation d'un côté où il y a beaucoup de peine, mais aussi c'est un temps un temps et un espace pour une réflexion intérieure, pour aller vraiment à l'intérieur de soi et voir ce que chacun de nous peut faire. Alors, je pense que c'était le début d'une nouvelle ère. Et l'autre chose que COVID nous a fait comprendre, que ça n'a aucune importance
combien vous avez d'argent. Cela n'affecte pas, mais la chose la plus importante et la chose la plus précieuse, c'est ce que Dieu nous donne gratuitement, c'est l'air, ce que nous sommes capables de respirer l'air. Bien sûr, il y en a qui sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus respirer. Donc, les choses que nous passions notre temps avant, toutes les choses, toutes les choses qui sont moins précieuses, les vacances, le luxe. Et maintenant, c'est vraiment de passer plus de temps avec la famille et porter une emphase plus responsable et proche avec nos relations. Corona, le virus nous a enseigné le mot hindi, c'est karuna, compassion. En Angleterre, nous avons vu combien les gens étaient vraiment capables de sacrifier leur jour, leur nuit pour faire du service national. Et tous les médecins, ils ont vraiment été très, très appréciés. Donc, la COVID nous avait fait un bon changement dans nos priorités, mais globalement, une autre chose qui vraiment influence le globe entier, c'est le changement de climat. Ce n'est pas très, très loin dans une petite île qui va être influencée, mais c'est toute la civilisation qui pourrait être affectée, mais cela se répand partout. En Allemagne, avec des inondations, des feux dans l'Amérique du Nord. Et donc, nous ne sommes pas très, très loin. Donc, cela nous enseigne que l'intervention humaine a causé tout ce désordre dans le climat. Donc, nous devons revenir vraiment pour être capables de simplifier nos vies, être capable de comprendre, mais quelle est la valeur de la vie elle-même, être capable de comprendre de ce que ça veut dire de nous respecter, de respecter les autres êtres, la nature et surtout la nature qui nous a soutenus depuis le début des temps. Donc, comprendre comment le puzzle de la vie et c'est dans tous ces aspects si importants et les plus jeunes aussi ont été vraiment ébranlés par ce qui se passe. Une enfant de 6 ans a obtenu un prix en Angleterre pour le changement du climat. Alors, les jeunes sont vraiment, vraiment motivés à revenir dans un endroit sur une terre qui est moins matérialiste. Et je suis d'accord avec Moïne Didi que ce n'est pas seulement une question de ce que nous devons faire. Je pense que le monde nous pousse à ce point où nous devons décider pour les générations futures que ce soit un retour vers les valeurs. Le 21 centenaire nous ramène dans la base de la civilisation. Et ça pourrait être un exemple pour les autres parce que voir de ce que les gens font, mais donc de vraiment revenir à l'être et non pas à faire. Nous sommes en un temps de transition. D'un côté, il y a la noirceur de la perte des valeurs, mais un autre côté où il y a vraiment un espace plus brillant qui débute, qui émerge.
Je suis vraiment intéressée à voir comment tout ceci va se développer plus loin et que notre contribution sur un niveau personnel peut faire. Est-ce que mes valeurs, donc que mes valeurs intrinsèques soient vraiment vraies et que ce que je pense et ce que je dis, c'est la façon que j'agis. Donc, ce ne sera pas un effet ricochet, mais une grande vague qui va vraiment atteindre le monde entier. Eric dit, oh, merci beaucoup, Sister Jayanti. Je me sens si chanceux d'être entre deux ailes comme cela. Je pense que c'est vraiment intéressant ce que vous dites présentement. Et je sais, Moïni Didi, que tu es vraiment proche de la nature et tu nous en as parlé depuis des dizaines d'années. Didi Jayanti nous a apporté cette idée du changement climatique. Je pense que je n'ai pas beaucoup de questions maintenant, mais tu peux continuer. Alors, Moïni dit, je pense que la simplicité, faire les choses simples, penser et même parler de choses simples, avoir une vie simple, un style de vie plus simple. Peut-être que ça ne semble pas très religieux, mais comment pouvons-nous débuter? Nous parlons du changement climatique et tout ce qui se passe dans le monde, mais à chaque année, sur la côte ouest, nous avons eu tant de feux de forêts. Les maisons, les plantes, les forêts sont détruites. Il y avait un temps aussi où la fumée était pour traverser la côte est. Ce n'est la qualité de l'air, mais comment est-ce que le changement de nos valeurs dans la nature, ce que je consomme, ce que je garde, l'endroit où j'habite, est-ce qu'il peut y avoir de la simplicité dans tout cela? Aussi, la simplicité, c'est comme l'intégration de votre soi intérieur et extérieur. Peut-être extérieurement, je peux être simple, mais à l'intérieur, je peux être compliqué. Je pense que c'était dimanche dernier ou dans le Murli de Dieu, les versions de Dieu, où qui disait il disait que tout est facile et simple, mais vous faites que cela devienne compliqué. Donc, sur la base de valeurs, si vous voulez être économique dans vos pensées, dans votre temps aussi, et dans tout ce que vous faites, si vous êtes économique, vous allez toujours trouver des façons plus faciles de faire. Il y a une farce sur la simplicité, comme Mandy disait, et buvait du lait froid. Et il buvait du lait de chèvre. Et dans certains pays, il ne pouvait pas trouver du lait il ne pouvait pas trouver du lait de chèvre. Donc, oui, c'est simple de boire ce lait, mais dans certains pays, c'est plus difficile. Je vais vous donner un exemple dans Harmony House, dans notre centre. Ils ont fait des signes. Ils disaient on avait besoin de plus de sorties vers l'extérieur. Mais bien sûr, il disait, vous devriez en avoir 10 portes, mais bien sûr, mais il aurait fallu briser tous les murs pour pouvoir construire cela. Donc, elle dit, j'ai consulté. Il dit, OK, nous devons le faire. Donc, il a fait des recherches.
Et donc, c'était juste pas les portes, mais vraiment les signes et les signaux pour la sortie. Et un frère a regardé tout ça parce qu'il ne voulait pas faire des trous dans les murs pour amener l'électricité. Donc, un frère a été consulté. Il a dit, ah, il y en a qui existent avec des batteries. Donc, j'ai dit, ah bon, c'est très bien, nous n'avons pas besoin de faire tant de travaux. Alors, comment faire les choses simplement lorsque vous êtes dans la vérité et honnêteté à l'intérieur et à l'extérieur, vous allez être très simple. Et tout ce que vous allez faire qui est impossible, vous allez le rendre possible. Donc, l'intégration de l'intérieur et de l'extérieur apporte la simplicité. Et j'ai observé aussi et j'ai appris que nous devons faire de notre vie soit très simple, la façon que nous vivons. Donc, nous ne consommons pas trop ou lorsque nous consommons, que ce soit l'électricité ou d'accumuler les choses matérielles. Bien sûr, ces jours-ci, personne ne magasine. Ils disent que vous magasinez dans vos propres garde-robes. Je pense même aux gens qui travaillent. Donc, les gens magasinent moins la simplicité dans nos pensées, dans nos mots. Et lorsque vous êtes honnête, vous n'avez pas besoin d'être compliqué. Lorsque vous êtes simple, vous n'avez pas tant de choses à prouver. Et c'est ce que c'est, donc, l'honnêteté, la simplicité. Ce qui est venu dans mon esprit, c'est la simplicité, quelque chose qui est vraiment, un autre mot qui vient, qui est très éternel, c'est donc, c'est quelque chose qui vient vraiment dans mon esprit souvent, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qu'on peut faire émerger à l'intérieur de soi. J'ai parlé aux gens beaucoup à propos de la nourriture végétarienne et de toute cette situation à l'extérieur aussi. Si cette vie vient des animaux, regardez comment nous traitons les animaux maintenant pour la médecine, pour la nourriture, pour la chasse, et quelle que soit la raison. Donc, les animaux sont vraiment en colère et la façon que nous traitons la nature aussi. Donc, tout ce que nous nourrissons vient de la nourriture ou d'animaux. Puis même aux États-Unis, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait quelqu'un qui se fasse tuer à cause de l'imbalance ou que l'esprit est débalancé, la colère et beaucoup, beaucoup de violence aux États-Unis. Ça arrive aux États-Unis, mais à travers tout le monde. Je pense que il y a de l'amour, je pense que cette valeur peut vraiment définitivement faire un changement. Et aussi, c'est une qualité de l'âme, c'est une qualité qui est éternelle, elle a été perdue, compromise, même si je suis allée dans les endroits spirituels, s'il y a des conflits à propos du pouvoir. Et il disait, même ces gens-là disaient, en voulant avoir du pouvoir, j'ai perdu l'amour. Et pour moi, ce sont les deux mots, l'amour et la simplicité qui règnent à l'intérieur. Ce sont des qualités de base ou des valeurs que nous pouvons parler, dont nous pouvons parler. Moïni dit oui. Eric dit merci beaucoup, Moïni. L'intérieur et l'extérieur dans la réalité des valeurs. Et aujourd'hui, nous savons que tout le monde est d'accord avec les valeurs, que nous devons les imprégner. Et peut-être que nous avons pour les 10-15 dernières minutes, j'aimerais entendre de vous
quelque chose qui est venu de la classe de ce matin. S'il y a une réalisation qui est claire, c'est difficile de suivre les principes qui sont très élevés, de suivre le chemin de Dieu ou même de reconnaître notre propre vérité et de suivre notre propre vérité intérieure. Et je débuterai avec toi, Jayanti. Quelle est la reconnaissance qui est nécessaire pour qu'il y ait un changement dans les valeurs? Et même en regardant les atrocités extérieures, souvent ce n'est pas assez pour changer notre intérieur. Quelle sorte de reconnaissance est-il nécessaire pour vraiment que l'intérieur et l'extérieur deviennent égales, en équilibre? Elle dit, Moïni Didi en a parlé, je voudrais juste expliquer encore un peu plus. Lorsque vous allez à l'intérieur et que vous donnez à vous-même ce temps pour être silencieux, tranquille, et que vous venez dans cette conscience du sacré, l'être sacré que vous êtes, et donc toute l'association ou l'identification avec l'ego, que vous vous rendez compte que chacun, l'identité, vraiment, c'est l'identité de l'être et vous allez vraiment dans cette conscience que vous réalisez que vous êtes la paix, l'amour, la vérité, la joie, la pureté qui sommeille en vous et que les autres aussi sont comme vous. Et donc, cela devient la fondation et que vous commencez à connaître le divin et que vous commencez à avoir une relation avec le divin, une chose qui arrive en fait de changement de style de vie, de changer d'un consommateur matérialiste et venir vers la simplicité, de la colère vers l'amour. C'est avec si vous avez cette expérience pour un moment et que vous l'appliquez dans ma vie, et donc, de continuer, ça prend beaucoup de force et de capacité pour le suivre, notre vérité. Mais lorsque cela vient lorsque je me connecte avec la source divine, je suis capable de vraiment capter, de m'imprégner de la joie, du pouvoir pour apporter cette transformation dans ma propre vie. Par exemple, lorsque j'expérimente l'amour du divin automatiquement comme ayant un cœur qui est étroit ou attaché à quelques personnes et que j'appelle cela de l'amour. Mais en ayant expérimenté un amour qui est plus grand, un amour inconditionnel et qui est inclusif, donc je peux commencer à voir que le reste du monde, c'est ma famille. Et je n'ai pas besoin de les embrasser. Si je veux le faire, c'est OK, mais lorsque je les regarde, ma vision est différente. Et je les vois comme un petit être, un être brillant, une petite lumière brillante. Et je connecte avec eux de cette façon éternelle, intérieure. Et donc, je suis capable de vraiment laisser aller toute la négativité qui vient et de laisser juste faire émerger le soi. Donc, alors, je suis capable d'expérimenter cet amour et aussi ce bonheur. Alors, pourquoi est-ce que j'irai acheter une paire de souliers lorsque mon garde-robe est plein de souliers? Donc, il y avait un programme qui disait que les gens, il disait combien de souliers est-ce que vous avez dans votre garde-robe et combien de paires de souliers est-ce que vous utilisez vraiment dans votre vie? Alors, si on dit non, ce n'est pas une autre paire de souliers qui va faire que je suis plus heureux. C'est vraiment la connexion avec la source qui va vraiment éveiller cette partie de moi. Donc, je ne regarde plus à accumuler ou à avoir des choses matérielles maintenant. Je serai vraiment à l'intérieur
Je fais cette connexion avec le divin pour m'emplir et je deviens entier au lieu d'avoir des espaces. Donc, au lieu d'avoir des espaces vides, maintenant, tous ces espaces sont emplis avec le divin et cela me permet d'émerger mon état de bonheur. Alors, si je suis... donc, je ne suis pas seulement être capable, je vais être capable d'écouter les autres et même de les faire changer d'un niveau de peine vers un niveau d'expérience de la joie. Je pense que ce voyage intérieur, la foi dans ce que je suis, la foi dans le divin, c'est la fondation pour la transition que nous recherchons. Thank you. I'm taking note of Eric dit merci beaucoup. Il dit je vais. Eric dit je vais vérifier combien de paires de souliers j'ai dans mon garde-robe. comments on that idea of the Moïni Didi, est-ce que tu as des idées sur cette connexion avec cette conscience d'être des valeurs? Gentili's idea. Listening to the inner self. Moïni dit écouter le soi intérieur. C'est là que la recherche intérieure commence. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent lorsque j'étais jeune, j'avais la foi en Dieu parce qu'ils ont tout acquis de l'extérieur, parce qu'ils écoutent ce que les médias vont dire, les héros, les héroïnes vont dire et ils commencent à vivre cette sorte de vie. Bien sûr, ils n'ont pas de bonheur. Et donc, il y a des changements qui viennent vers l'âge de 50 ans, mais les jeunes, leur recherche est différente. Comme pour mon voyage, lorsque j'ai commencé et j'étais adolescente, la première chose que je faisais, c'est d'écouter à l'intérieur de moi. Je ressentais, j'avais ce sentiment et cet appel pour l'amour, pour la paix dans le monde. Et ensuite, c'est là que ma recherche a commencé et que vous commencez à étudier les Écritures et votre foi se développe. Beaucoup de gens de différentes religions connectent avec les Brahma Kumaris, avec cette connaissance spirituelle. Et donc, qui suis-je et ma connexion avec Dieu? Mais lorsqu'on écoute le soi, j'écoutais le soi et je me disais tout le temps, il y a dedans de moi un être divin. Je ne savais pas, je ne voyais pas de point de lumière, mais je pensais aux déesses et je me disais qu'il y a une petite déesse qui s'assoit en moi, qui est assise en moi. Et je me disais, mais quel est cet appel? Donc, c'était un appel de grandir, d'être plus grand et ce n'était pas possible dans cet environnement. Vous dites de parler de la vérité, celui qui vous parle dit des mensonges. Alors, c'est vraiment ce que j'ai aimé lorsque je suis venue chez les Brahma Kumaris. C'était si simple. Ce qu'il disait, il le faisait, il le vivait. Donc, c'était dans toute l'organisation. Donc, chacun ressent cette divinité à l'intérieur, mais comment nous utilisons les valeurs, mais aussi la pureté, toutes les vertus, mais nous nous en imprégnons dans notre vie. Mais devenir une divinité complète, donc de connecter avec la source et à l'intérieur, de cultiver et de faire grandir cette divinité, cette pureté à l'intérieur de soi et les valeurs. Donc, écoutez vous-même à chaque étape. Pour moi, c'est vraiment l'âme, c'est ce que nous réclamons, ce que nous avons déjà perdu, parce que nous avons écouté
le monde extérieur. Hier, j'écoutais quelqu'un qui disait, il y a tant d'âmes, tant de voix, tant d'images, mais tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, c'est votre propre image et n'écoutez seulement que le son de Dieu, ce qui fait que votre chemin va être très clair et vous allez vraiment vous rapprocher de la destination, que ce soit la perfection du soi ou le souvenir constant. Eric dit merci à chacun de vous. Je sais que beaucoup écoutent maintenant et plusieurs d'autres vont écouter encore. Je sens que nous ne sommes pas dans le même Zoom, mais dans la même chambre, dans la même pièce. Merci de nous avoir ramenés si proches. Alors, nous allons conclure. Jayanti, est-ce que je peux te demander de prendre quelques minutes de réflexion sur une façon méditative pour quelques minutes pour vraiment ramener l'expérience et l'essence de ce que nous venons de partager, ce que vous avez partagé toutes les deux aujourd'hui, 4 ou 5 minutes, nous pouvons être ensemble et avoir une méditation. Oui, Jayanti dit merci beaucoup. Observant mes pensées et réfléchissant à toutes les choses qui ont été dites, l'amour, la vérité, la bonté, le respect, tant de belles pensées qui donnent du réconfort à l'être intérieur. Où est-ce que je trouve tout cela? Lorsque je commence à me regarder moi-même, mes pensées ralentissent et je vais plus profondément, encore plus profondément dans le monde, dans mon monde intérieur et j'arrive dans cette essence, l'être que je suis réellement. Je suis un être de lumière. J'ai oublié et maintenant, la mémoire revient. Je me souviens mon identité éternelle, cet être intérieur. Je suis un être de lumière. Je suis un être de paix. Et je peux ressentir que moi, l'âme brillant, émettant des rayons de lumière, émettant des rayons de paix. J'irradie la lumière, j'irradie la paix et de façon très naturelle, mes pensées se tournent vers la source, le suprême, le divin. La source de la lumière, de l'amour. Et en la présence de la source, je commence à expérimenter d'être entouré de lumière, empli d'amour. L'amour qui n'a aucune limite, l'amour illimité, l'amour
inconditionnel. L'amour qui ne me juge pas. Et lorsque je m'imprègne de cet amour en moi-même, imprégné de cet amour, je regarde à l'extérieur et je vois comment tous mes frères et mes sœurs à travers le monde ont aussi besoin de cet amour pur. Tout en restant connecté avec le divin, je vois ces rayons de lumière et d'amour qui se répandent dans toute l'humanité. Et cet amour atteint non seulement toute la famille humaine, mais toutes les formes de vie et la nature elle-même. Et l'amour permet au meilleur d'émerger à l'intérieur de la famille humaine. L'amour entre toutes les créatures et les êtres humains et l'amour pour tous les éléments de la nature. L'amour infini venant de la source crée un monde empli d'amour. Om Shanti. Alors, Eric revient et dit, bon, maintenant, nous devons parler. C'est comme si nous sommes allés dans un autre monde avec seulement quelques mots. J'aimerais, pourrais pas avoir tant de merci pour être les ailes pour le monde, les ailes pour notre esprit lorsque nous avons besoin de vous. Je ne peux assez vous remercier. Je sens que mon cœur est vraiment empli de cet amour. Maintenant, vu que nous célébrons un anniversaire, que nous savons qu'un anniversaire ne peut pas arriver sans quelque chose de sucré, alors je vais inviter notre frère Ken à nous joindre. Je n'ai jamais coupé de gâteau par Zoom, mais maintenant, c'est pareil que nous pouvons tout faire par Zoom. Et à chaque samedi, je suis l'heureux récipient, celui qui reçoit des tolis à chaque samedi. Bien sûr, et bienvenue aussi à notre bienvenue à notre frère Ashok Mehta. Il sera avec nous pour couper le gâteau et Manu Ben va apporter le gâteau. Donc, qui faire un gâteau avec la magie de nos cœurs et les valeurs dans nos vies. Voici le gâteau magique pour le premier anniversaire, pour les valeurs pour la vie. Et voilà, le gâteau. Et si vous avez tous un peu d'imagination, vous allez vraiment pouvoir y goûter. Vous devrez, la prochaine version de Zoom
aura aussi cette capacité de goûter. Maintenant, c'est le temps d'apporter la lumière sur le cadeau. Ce petit bébé ou ce grand bébé d'1 an. Bien sûr, nous vous souhaitons joyeux anniversaire à ce programme parce que nous célébrons les valeurs intérieures. Donc, même si il n'y a pas de musique, Eric dit, je goûte un peu le chocolat. Et à propos de vous? Alors, il y a du chocolat, des bleuets et il y a un crémage au fromage à la crème. Donc, peut-être un dernier mot de bénédiction, Jayanti Moini. Et Ashok Mehta a été vraiment un grand soutien qui nous a aidé beaucoup à Moini Didi. Tu peux partager. Ah, c'est Jayanti. Elle dit, je pense que beaucoup d'âmes prennent beaucoup de bénéfices de ce programme et je sais que d'autres en profiteront beaucoup, ces bénédictions qui rejoignent toute l'équipe et que ces bénédictions atteignent le monde à Mehta. C'était vraiment une expérience magnifique d'expérimenter ces valeurs sur Zoom. Le concept nous a tous amenés très proches et proches du monde, de profiter des valeurs et aussi répandre les valeurs de façon multiple. Aujourd'hui, c'est un événement très spécial avec Jayanti Ben et Moini Ben. C'est vraiment une belle explication sur les valeurs. Et donc, j'ai beaucoup aimé aussi la valeur pour le monde, la simplicité. Je pense que toute ma vie est très simple. Nous avons les valeurs très élevées. Et donc, d'une famille très simple, je suis allée vers la médecine. Je pense que les valeurs que nous avions dans le passé en Inde nous a changé de façon extraordinaire et nous retournons vers ces valeurs et vers la simplicité et vraiment apporter la beauté de la spiritualité dans nos vies. Merci beaucoup. Alors, une fois encore, je veux vraiment vous féliciter. Féliciter toute l'équipe, Claudia, Janou et Manoj Bhai. Alors, Eric dit merci, Dr. Ashok Mehta. Tu deviens comme Manoj Bhai qui est devenu un médecin de la poésie. Ken, nous allons écouter tout de suite après ce gâteau. Est-ce que tu veux ajouter une bénédiction à ce bouquet de bénédictions?
Il dit, je pense que c'est une initiative fantastique que vous avez tous produit ensemble et je suis certain que cela a touché beaucoup de gens de bonne façon. Juste continuer avec encore plus d'impact sur les gens. Alors, félicitations à chacun. Avant que tu éteignes la chandelle, Moïni Didi, est-ce que tu peux nous dire quelques mots en ce moment de célébration? Alors, félicitations, les bons souhaits. J'ai offert il y avait besoin d'aide d'une façon ou d'une autre. J'ai l'expérience de ce que c'est quand on dit de dire vous continuez parce que nous avons ce programme avec des programmes chaque soir, donc ça prend beaucoup de coordination. Alors, je suis certaine que cela va continuer, mais si vous avez besoin d'aide ou de soutien, je dois dire aussi de regarder de là-haut que Dieu sourit. Il est très heureux avec chacun de vous, avec votre initiative et bien sûr toutes les bénédictions de Dieu, de chacun de vous, pour chacun de vous et nos bons souhaits. Om Shanti. Alors maintenant, Eric dit, OK, tu peux souffler la chandelle. Nous allons avancer vers la deuxième année. Alors, parfait. Donc, nous avons décidé de faire ce moment de gâteau parce que je sais que Moïni Didi et Jayanti Didi ont d'autres choses aussi. Donc, Brother Ken a un background comme chimiste, donc Moïni, Jayanti, merci beaucoup de toute la famille. On ne peut pas. Toute la famille. Nous bénéficions beaucoup de votre soutien depuis tant d'années. Merci du fond de notre cœur de garder, de nous amener dans votre giron de façon très spéciale, mais spirituellement parlant, je peux ressentir l'amour, le rapprochement et les ailes. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Beaucoup vont regarder tout cela dans les prochaines semaines et le programme va continuer. Nous allons nous rencontrer encore pour plusieurs épisodes des séries. Aujourd'hui, les choses débutent et nous ne savons pas lorsque ça se termine. Merci de mon cœur et alors, il dit à Moïni Didi d'apporter du gâteau si elle va voir Dieu. Shanti. Brother Ken, tu as écouté toutes ces pensées. Quelquefois, nous pouvons préparer, quelquefois, nous planifions des questions, mais je ressens aujourd'hui que juste l'événement s'est produit et c'est traduit par de magnifiques conversations avec Moïni Didi et Jayanti Didi. Je pense que tu as de belles pensées aussi qui vont venir de ton esprit. Alors, juste quelques commentaires sur ce que tu as entendu et cette notion de programme. And before Ken, before we go anywhere, of course, I go into the garden of my heart as well. And for brothers, bon, avant que nous allions plus loin, j'ai vraiment
Je sais que nous sommes dans un monde de femmes la plupart du temps, mais nous aimons bien que les sœurs soient nos leaders, mais les frères, nous savons combien tu exprimes ton amour de tant de façons. Alors, merci beaucoup. Alors, Candy, merci Eric, merci à chacun. Je dois dire que je ne sais pas si je peux ajouter à ce qui a déjà été dit. Peut-être que ce que je vais dire, ce sera un peu superficiel parce que c'est tellement un partage si riche à travers nos Didi. Ce qui immédiatement vient dans mon esprit, c'est que Dieu, le rôle de Dieu, surtout cela, parce que chacun de nous, nous avons ces qualités innées. Ils disent que les valeurs sont l'expression de nos qualités qui font que notre vie devient valable et précieuse et souvent nous confondons des fois avec les vertus et les valeurs, mais nous avons tout cela à l'intérieur, ces qualités vraiment profondément à l'intérieur. Et le but, c'est de les activer. Si Dieu va les activer si nous le laissons faire. L'amour qui est dans l'amour de Dieu, c'est la même qualité, mais il y en a plus. Mais nous, c'est la paix que Dieu a, c'est la même qualité, mais pas la quantité. Donc, son rôle, c'est de vraiment activer ces valeurs à l'intérieur de nous afin qu'elles puissent émerger. Les qualités, ces valeurs sont comme les couleurs primaires. Donc, si vous voulez faire comme, par exemple, la patience, un peu de connaissance, de l'amour, mais nous avons tous ces couleurs primaires et avec elles, nous devons faire toutes les couleurs. Donc, il y a des centaines de valeurs ou de vertus, mais il y a 5 ou 6 principales. Avec ces 5 ou 6 principales, nous pouvons faire un grand nombre de qualités. Nous pouvons apporter de la couleur dans nos vies. Je pense que lorsque je me souviens des valeurs et des qualités, c'est à cela ce que je pense. Je pense à cela. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les valeurs humaines dans le milieu du travail. Et c'était vraiment apporter ces qualités vraiment dans le monde pratique. C'est sûr que les valeurs sont souvent écrites sur les murs des entreprises, mais comment est-ce qu'on peut les apporter dans notre vie, dans les Écritures aussi? Elles sont écrites depuis des millénaires et ce sont les mêmes valeurs, elles ne sont pas différentes. On ne peut pas être plus respectueuse et plus humble. Et cette grande idée derrière toutes ces histoires que nous avons écoutées lorsque nous étions jeunes. Et toute la base de cela, ça a été, une fois, j'ai été invitée par la Banque centrale au Brésil pour donner une conférence sur les valeurs humaines sur le marché du travail. Et le jour avant, j'ai vu qu'il y avait une campagne pour que les gens prennent soin de l'argent en papier afin que la valeur de l'argent ne perde pas sa valeur. Donc, j'ai dit, je vais faire quelque chose avec ça. Donc, ce soir-là, j'ai fait une copie couleur d'une pièce de monnaie de 100
qui valait à peu près 50 $. Donc, j'ai fait une vraie belle copie. Et je vais à la conférence et je savais qu'ils étaient pour transmettre cette conférence dans tous les États du Brésil. Et là, au milieu de la conférence, je montre cette photo et il dit, je me sens très généreux. Est-ce que quelqu'un voudrait avoir? Et bien sûr, 4 ou 5 ont levé la main, ça valait à peu près 50 $. Alors, j'ai dit, OK, et si je froisse ce billet? Donc, est-ce que vous le voulez encore? Donc, ils m'ont regardé. Je suis à la Banque centrale et que je froisse l'argent. Les gens disaient oui. Donc, je l'ai jeté par terre, j'ai marché dessus, et j'ai dit, est-ce que vous voulez encore? Ils ont dit oui. Alors, donc, alors je l'ai pris et je l'ai déchiré. Déchiré devant tout le monde. Est-ce que vous le voulez encore? Ils ont dit oui. Et j'ai dit OK. Et si je mets un peu de papier collant, vous allez vouloir l'avoir, mais quoi que j'ai fait avec ce billet, la valeur de ce billet avait la même valeur. Donc, je l'ai vraiment fait croire que mes valeurs intérieures étaient comme cela. Ça ne veut rien dire si le monde me déchire en morceaux ou me piétine. Je vais encore avoir les mêmes valeurs à l'intérieur. Que ces valeurs restent à l'intérieur, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Donc, je peux rendre mes valeurs disponibles pour les autres, quoi qu'ils fassent. Alors, une autre petite histoire, et nous pouvons peut-être terminer avec une couple d'autres choses. Récemment, je devais faire une conférence à un congrès en ligne. Il y avait 7 ou 8 000 jeunes adolescents, donc des jeunes qui réfléchissaient à ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Et au Brésil, c'est vraiment multiculturel. Donc, la conférence était sur la diversité et l'essence de cela était vraiment la même chose de ce que nous avons de Dieu. Donc, indépendamment de nos valeurs, indépendamment de nos couleurs, l'âge, la race, Dieu a dans le cœur de l'être humain, il y a cette même valeur. Et ce qui colore cela à différents degrés, il y a beaucoup de déchets autour, beaucoup de folie. Nous avons toutes ces qualités intérieures, ces qualités primaires, et nous devenons tous confus si quelqu'un montre de l'amour partout dans le monde. Nous allons le reconnaître, que ce soit une mère en Afghanistan, aux États-Unis. Elles sont si heureuses. Donc, si le bébé meurt, les deux vont avoir la même peine, la même rancœur. Donc, à l'intérieur de l'être humain, le territoire des valeurs, nous ne devrions pas confondre que je m'adresse à n'importe quelle personne dans le monde. Je dois vraiment voir à travers cela.
et je devrais traverser cette barrière et voir toutes les qualités intérieures que j'ai, que ce soit moi avec une autre âme. Ma vision doit pénétrer les murs qui nous séparent des autres et de célébrer les valeurs que nous avons en commun. Alors, c'était une couple d'histoires. Eric dit, ah, c'est merveilleux. J'aime cela parce que je n'ai pas besoin de poser des questions. Tu es allé directement dans ce que j'étais pour te demander ou parler avec toi. J'ai mentionné à propos de cette chimie parce que tu as un passé en tant que chimiste et je me rappelle quelques années, tu nous avais apporté des éléments de chimie qui avaient changé ma vision du monde. Et même la colonne que j'utilise sur moi chaque jour. Alors, je sais que nous allons dépasser le temps. Bruno Manoche va devoir me pardonner. La pensée que j'ai eue, mais qu'est-ce que serait ta méthode? Qu'est-ce qui pourrait aider les gens à vraiment prendre ces vertus du mur, les amener dans leur cœur et de les pratiquer? Parce que je sais que pour plusieurs d'entre nous, nous voyons ce que nous devons faire. Nous savons comment nous devrions nous sentir parce que nous avons conscience de nos sentiments. Quelquefois, je me dis, je ne devrais pas être jaloux de celui-ci, mais je le suis. Je ne devrais pas avoir peur, mais je devrais être honnête aussi. Donc, peut-être que Ken, nous allons t'inviter pour une autre conversation, une autre conférence là-dessus. Ken dit, tu es vraiment sur le chemin de répondre. Donc, Ken dit, il y a deux significations. Donc, il y a le guide, ma relation avec Dieu. Et il y a aussi cette influence du monde qui me fait souffrir. Donc, l'intérieur, la dynamique intérieure, c'est entre vraiment le soi profond. Il y a l'ego et aussi que chacun de nous devons vraiment nous aller à l'intérieur et de reconnaître ces valeurs innées que nous avons et que Dieu nous a donné ces qualités. C'est vraiment le vrai soi. Et lorsque je dis quelque chose, je pense quelque chose, oh, si je dis, OK, je suis, j'ai des soucis, mais qui dit cela? Qui est le je? Si je dis je suis contrarié, mais qui est le je? Est-ce que c'est celui qui est l'ego ou celui qui a toutes les qualités? Donc, vraiment, nous pouvons chacun de nous arrêter, nous souvenir que je dois vraiment de plus en plus interagir selon mon soi profond intérieur et non pas de celui qui est superficiel, du jeu superficiel. Eric dit oui, ta réponse est claire. Je pense que je vais t'inviter encore dans ma cuisine pour avoir une plus grande conversation. Ken dit oui, ce serait agréable. Et il dit, je sais que tu chantes très, très bien, mais je sais que tu n'aimerais pas ça. Alors, pour conclure le partage, nous avons une très belle chanson que nous voulons faire jouer pour chacun de nous, si cela fonctionne. Donc, pour finaliser nos réflexions, une très belle chanson de notre sœur Tania ici de Montréal. We're here to remind you of your magnificence and help you awake to all the wonder that you are.
We want to show you all the joy you're worthy of. We're here to remind you how much you're truly loved. We're here to remind you of your magnificence and help you awaken to all the wonder that you are. We want to show you all the joy you're worthy of. We're here to remind you how much you're truly loved. We're here to remind you how much you're truly loved. It was like the voice of an angel concluding this wonderful meeting. Ken Bai, thank you for being with us and sustaining this program as well from the beginning. So thank you for your presence, your being. Merci pour votre présence, l'être que tu es. Et nous allons le rencontrer dans ma cuisine. Alors, tout le meilleur pour vous. Et je vais donner la parole à Manoj Bhai pour terminer le programme. Alors, Manoj, dit merci beaucoup pour tout votre apport, Je suis vraiment émotionnelle et vraiment sans mots. Je ne sais pas comment m'exprimer. Merci à Baba. Et je vais seulement annoncer que nous aurons le prochain épisode. Donc, nous allons notre prochain épisode, le jubilé d'argent, et le Brother Brishbohan Bai va nous joindre pour le 30 octobre. Donc, avoir une vision divine. Alors, merci beaucoup, Brother Eric. C'était vraiment incroyable d'avoir ta compagnie. Merci à chacun de nous avoir rejoints. Et alors, à chacun de vous, nous ne vous avons pas oublié. Donc, 9 fleurs pour chacun dans le Zoom. Merci. Merci. Bye, bye.